Il va falloir maintenant entendre Reason à travers les enceintes, c'est-à-dire choisir la carte son. Cela se fait par le panneau des préférences. Sur le Mac, nous choisissons le panneau de préférence par le menu de l'application Articles Préférences. Sur PC, il faudra passer par le menu Édition. Le menu Préférences comporte 5 onglets. Nous allons directement à l'onglet Audio, c'est-à-dire pour choisir la carte son. Nous choisissons notre carte son dans l'onglet Module Audio, qui liste toutes les cartes son reliées à mon ordinateur. Ici, je vais choisir Entrée intégrée plus Sortie intégrée. Voilà. Juste ici, nous avons la tonalité générale. Nous sommes en Europe occidentale et le La, la note centrale pour l'accord général, est à la fréquence de 440 Hz. Il convient de ne pas la changer. En Europe de l'Est, par exemple, les orchestres classiques ont tendance à s'accorder sur un La à 442 Hz. En dessous, nous avons le choix de la fréquence d'échantillonnage. Par défaut, elle est à 44 100 Hz, qui est la fréquence d'échantillonnage du CD audio. Selon les cartes son, nous pourrons monter jusqu'à 96, voire 192 kHz, et même des fois descendre jusqu'à 8 kHz. En dessous, nous avons le slider qui nous permet de changer la taille de la mémoire tampon. Cette mémoire tampon stocke des données pour alléger le travail du processeur. Le principe est le suivant. Plus la mémoire tampon est grande, plus elle allège le travail du processeur, c'est-à-dire que nous pourrons mettre plus de modules et plus d'effets. Mais alors, nous aurons de la latence au moment du jeu en live avec le clavier. Dans l'autre sens, plus la mémoire tampon est petite, plus le processeur travaille, ce qui veut dire moins de modules et moins d'effets. Mais par contre, il y a moins de latence pendant le jeu live et également pour le monitoring pendant l'enregistrement. Il conviendra donc de moduler cette mémoire tampon en fonction des besoins. Il faut savoir que 256 échantillons correspondent environ à 6 millisecondes de latence et que l'oreille humaine perçoit la latence à partir de 6-7 millisecondes. En dessous de 256, le processeur va travailler plus, mais maintenant avec des systèmes tels que l'on a qui sont vraiment puissants, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faudra juste faire attention aux craquements éventuels. Donc ici, vous voyez que la latence d'entrée et de sortie est modulée en fonction du nombre d'échantillons de la mémoire tampon. L'article suivant, compensation de la latence à l'enregistrement, ne sert que si l'on utilise un monitoring externe. Ensuite, nous avons le choix des canaux d'entrée et de sortie. Ici, nous sommes sur la carte son interne du Mac, donc il y a 2 canaux en entrée, 2 canaux en sortie. Nous pourrons choisir, si nous avons plus de 2 canaux, le nombre de canaux à mettre en service ou pas. Ensuite, nous choisissons la source d'horloge en fonction de ce qui est relié à notre ordinateur. Ici, encore une fois, nous sommes sur la carte son interne du Mac. Donc, la source d'horloge n'est pas changeable, ou bien en passant par le panneau de contrôle. Tout en bas, la case lecture en arrière-plan doit être laissée cochée. Cela nous servira pour le mode Rewire que nous verrons plus loin. Ensuite, ici, pour finir, nous avons le type de suivi, c'est-à-dire que dès que nous sélectionnons une piste, en mode automatique, elles seront directement prêtes à l'enregistrement. C'est-à-dire que le bouton Record, ça sera automatiquement allumé. Avec le mode manuel, eh bien, le monitoring devra être déclenché manuellement. Et puis externe, comme nous l'avons vu, le monitoring se fera en dehors de Reason, souvent sur une console externe. Pour finir, je reviens à la page générale. Les premiers articles concernent les choix cosmétiques de Reason, avec le degré de nettoyage de l'automation, ici appelé automatisation. Plus intéressant, tout en bas, est le choix du morceau par défaut, c'est-à-dire le morceau qui se chargera au lancement de Reason ou au lancement d'un nouveau morceau. Car dans Reason, nous pouvons charger plusieurs morceaux en même temps. Rack vide, eh bien, il n'y aura rien. Et on pourra choisir un modèle. Ou bien, ici, ouvrir le dernier morceau fermé, quand nous avons quitté Reason la fois précédente, au redémarrage. Ici, cet article concerne la limite d'utilisation du processeur par Reason. Il vaut mieux la laisser à 80% car il faut laisser de la ressource pour faire tourner le système d'exploitation en tâche de fond. Ensuite,
Cet article concerne le chargement des sons par défaut dans les nouveaux modules. C'est-à-dire que quand nous insérons un nouveau module dans le rack, si c'est un module d'instrument ou un module d'effet, il va se charger avec un preset par défaut. Ensuite, cet article concerne le déclenchement des notes quand nous les éditons dans l'éditeur MIDI. Utiliser la transformation audio multicore permet d'utiliser les processeurs avec plusieurs cœurs, donc il vaut mieux le laisser coché. Et pour finir, l'article crée sample autonome pendant le chargement à partir du disque. Avec cette option cochée, quand nous chargeons des sons dans un lecteur de samples à partir d'un disque dur, ces samples seront sauvegardés avec le morceau. Si cet article n'est pas coché, les samples seront simplement lus à partir de leur emplacement d'origine, ce qui veut dire que si vous partez avec votre fichier Reason pour travailler sur un autre ordinateur, ces samples ne seront pas sauvegardés avec le fichier Reason. Donc dans ce genre de cas, il vaut mieux cocher « Créer sample autonome » pendant le chargement à partir du disque.